Je voudrais revenir encore au ministre Abiala, celui-là que j'avais connu pendant longtemps, pendant qu'il travaillait avec le président Yahi. Moi, je n'ai pas travaillé avec lui, mais il m'a marqué le jour où on est allé lui demander l'université d'Abomey. Et ça, je ne vais jamais l'oublier. Je l'ai toujours vu comme un homme humble et pacifique. Et lorsqu'il se retrouve dans ce milieu-là, je voudrais lui dire de demander à M. Sakalafia de ne pas faire ce qu'il a fait au ministère de l'Intérieur. Tous les faux jeux, c'est lui. Nous avons rencontré le président de la République le 19 octobre, le 15 juillet au palais. Et c'est grâce à lui que nous avons eu finalement les récépissés. Nous ne voulons pas que ça recommence. Il est maintenant à la Sénat. Rien qu'à l'évocation de son nom, on perd totalement confiance. Ah non, il faut le lui dire. Il faut le lui dire. Nous avons travaillé ensemble, hein? Et comme par hasard, on est restés ensemble dans la campagne du président Talon. Moi, je suis parti par la suite. J'ai fait beaucoup de choses avec mon frère et ami Aladati, ce mercredi-là. Mais je n'ai pas pu résister à accorder une dérogation. Je n'ai pas pu. Mon cœur m'a demandé de partir, je suis parti. Je voudrais dire, puisque le président de l'Assemblée est là, et le président de la Commission est là, les lois de l'Assemblée, c'est l'effort du régime, ça. Alors, je voudrais vous demander de plaider pour la libération des prisonniers. C'est à ce prix que nous allons oublier. Je disais tout à l'heure, la détention n'est pas la règle. Vous mettez des gens en prison pendant 2 ans, vous ne les jugez pas. Vous ne savez pas pourquoi vous les avez arrêtés. Vous ne les jugez pas. Ils sont là seulement. D'autres ont été jugés. Chacun a son opinion là-dessus. Mais si c'est des emprisonnements qui ont été faits dans le cadre des élections chrysogènes, je vous en prie, donnez l'occasion d'oublier ces choses-là, comme le DAL a demandé. S'ils n'avons pas l'occasion de ne pas oublier, où vos partis là sont tranquilles avec leurs militants, et nous, les nôtres là, sont là-bas, et nous allons compétir dans les mêmes conditions, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous avons envie d'oublier, mais faites l'effort de nous faire oublier ça. Tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre des élections, voyez vous-même, taux de participation. Vous avez entendu tout à l'heure, depuis 91, sous les 5 ans, c'est en moyenne 25%. Et comment? Ça là seul, ça suffit pour s'interroger, pour s'interpeller. Donc moi, je voudrais que vous donniez enfin vie à cette nation. Parce que quand vous prenez 25%, les 75% qui restent là sont où? Et comment ils vivent ce qui se passe là? C'est compliqué ça. Donc, relâchez les gens. Je souhaiterais que les partis politiques, tous confondus, s'investissent dans l'éducation de leurs militants. Parce que ce qui s'est passé où on a détruit des édifices, on barre les routes, ce n'est pas bon, ce n'est pas sage. Nous n'avons pas beaucoup d'argent. Le peu qu'on a construit, on va détruire encore. Ce n'est pas bon. Je dis tout parti confondu. Nous, au GSR, on a commencé, on a fait les 3 régions déjà, mais on poursuit vers les communes maintenant. Parce qu'il y avait des éléments incontrôlés qui ont appelé à ces choses-là, et que, bon, les militants, ils ne savent pas, ils n'ont même pas attendu les instructions de leur parti, ils ont fait des choses comme ça. Et lorsqu'on sait que le président de la République en est pour quelque chose dans ces choses-là, qu'il accorde à ceux qui sont en prison, ceux qui sont jugés ou non, l'excuse de provocation. Parce que c'est lui qui a provoqué.
On ne peut pas être à ce niveau de responsabilité, aller dire publiquement, je vais trouver des parrains à tout le monde. Candidat sérieux, c'est quoi? C'est au regard de l'agrément qu'il a reçu, que le parti a reçu. Maintenant que le parti présente quelqu'un, et vous allez donner l'agrément à des gens qui ne sont pas enregistrés. Pourtant, vous avez dit que c'est la règle vous-même. Vous avez promulgué la loi. Vous allez donner l'agrément à qui vous voulez, c'est compliqué. Donc il faut savoir que l'action appelle la défense. Et tout comme on demande le pardon, tout le monde n'a qu'à pardonner. L'opposition n'a qu'à pardonner, la mouvance n'a qu'à pardonner pour oublier, mais il faut que la mouvance fasse preuve de bonne volonté. Et surtout, ne pas recommencer les mêmes choses parce que les mêmes choses produisent les mêmes effets. J'en viens à la caution. Même si on ne prend pas de loi pour modifier, si on ne modifie pas les lois, il faut voir. Un gouvernement qui veut qu'on place beaucoup de femmes, qui a même pris une loi pour favoriser les femmes. Un gouvernement qui veut qu'on favorise les jeunes et qui met la caution à 1,5 million. Il y a combien de jeunes, de femmes qui peuvent payer 1,5 million pour aller aux élections? Alors, vous amenez le chef de parti à aller chercher leur caution, peut-être 60 millions, 80 millions, et après, vous allez dire à Mario de nous demander où on a trouvé ça. Que c'est blanchiment. C'est pas bon. Si vous savez que les gens ne peuvent pas payer, pourquoi vous mettez ça? 100 000 dans ce pays, ça n'a tué personne. Ça n'a gêné personne, on a toujours fait des élections. Maintenant, vous mettez ça là-bas. C'est les riches qui iront aux élections. C'est ceux qui ont été partis de pouvoir ou partis ayant participé aux élections. Mon troisième point, les agents de bureau de vote là, les agents électoraux, j'ai déjà dit ça. La Cour constitutionnelle, peut-être qu'il faut revoir leur loi organique. Quand la Cour vient nous dire, j'ai fait mes propres constats, j'ai annulé ici, et voilà ce que ça donne. C'est source de fraude. Il faut nous dire ce qu'on a annulé dans chaque commune, ou tout au moins dans chaque circonscription électorale, là où tout le monde surveille. Et ils ne sont pas au-dessus de la loi. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. Il faut revoir ces choses-là. L'exclusion, j'ai déjà dit plus jamais. Et en cela, il faut faciliter la délivrance des pièces administratives nécessaires aux élections. Je vous donne un exemple. Le quitus fiscal. Dès lors que la personne demande, la personne, on peut lui donner déjà une pièce pour mettre dans son dossier. Il s'est déclaré aux impôts. Si c'est vraiment les impôts, il s'est déjà déclaré. Même après les élections, il peut être poursuivi et payer ses impôts. Encore que ceux qui vont réussir là, vous pouvez faire un prélèvement à la source. Donc, je ne sais pas pourquoi il faut trouver la pièce d'abord. Et moi, j'ai participé à une scène où un garde-corps était sur le point de nous frapper avec un enfant. C'est fini, attendez. On demande le quitus, on paie tout ce qu'on doit payer, mais on ne donne pas le quitus jusqu'à la fin. Les dossiers sont déposés, on est revenu, on a fait un peu de bruit, le garde-corps dit qu'il va nous frapper. Voilà les choses. Merci madame. Et je voudrais dire au président de l'Assemblée de revoir aussi la loi sur le financement. Ça nous... C'est qui là encore? Il comprend beaucoup. Bon, ils vont lui faire la commission. Voilà, merci. Il faut revoir la loi sur le financement. Parce que ce que vous avez fait là, ce n'est pas élégant. Lisez-vous, vous-même, l'article 5 qui définit les points d'application. 5 points. L'article 6 qui définit les conditions d'éligibilité. Et finalement, on bafoue tout ça là dans un article 9. C'est comme si les points d'application là ne comptent plus. On dit seulement les élections. Mais un parti politique n'a pas de fonctionnement.
Un parti politique n'a pas de publication de programme politique. Un parti politique n'a pas d'éducation citoyenne. Et ça, c'est une mission publique.